Nouvelle semaine, nouvelle joie, nouveau challenge, un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Gloria, Bruno, bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien, je vais super bien. Bonjour aux amis téléspectateurs, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Rebecca, c'est un plaisir d'être toujours en votre compagnie. Plaisir partagé. Belle, du merci beaucoup. Rose, oui, rose clair. Rose clair, ouais. Voilà. Et un peu de rouge vin, c'est ça? Rouge au vin? Rouge au vin ou orange? Orange, je ne sais pas trop. Ah, tu ne sais pas trop? Je ne sais pas trop. C'est que, je suis habillée, c'est tout. Voilà, la belle dame taille basketteuse également, toujours présente. Bonjour Gloria. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonjour Bruno. Alors Bruno, on démarre avec ta rubrique aujourd'hui, pêle-mêle. Les informations pêle-mêle. Voilà, et déjà avec la première information, on parle d'une femme de 70 ans qui révèle qu'elle est restée vierge jusqu'à cet âge. C'est vrai? Vous avez vérifié au moins? Je n'ai pas vérifié, mais personne ne se mettrait sur la place publique à cet âge-là pour raconter des mensonges. On va juste lancer la rubrique et on va revenir pour les détails sur la vie de Geneviève. Bruno, on y va donc. Allez, une vierge, elle n'est pas vieille. Je ne prétends pas la qualifier de vieille, mais je peux la qualifier de vierge. Célibataire de 70 ans, prénommée Geneviève, a déclaré qu'elle souhaitait avoir un petit ami à l'âge de 21 ans. La femme, qui n'avait jamais quitté sa maison auparavant, a dit qu'elle n'a jamais eu de petit ami de toute sa vie et qu'elle ne sait pas ce que cela fait, voilà, de vivre une vie amoureuse et d'avoir un petit ami, un copain, un fiancé et même un mari. Geneviève a vécu dans des conditions difficiles, vous le voyez certainement, de par cette déformation, en raison des problèmes de santé qui l'empêchent d'utiliser ses jambes. Donc, Geneviève souffre d'un problème de santé qui l'a contraint à ramper car elle ne peut pas utiliser ses jambes. Elle n'a jamais marché auparavant, tout comme elle n'a jamais tenu de rapport sexuel auparavant, tout comme également elle n'a jamais eu d'amoureux auparavant. Alors, la femme handicapée physique a déclaré être née comme un enfant ordinaire en 1952. Cependant, ses parents remarquent que leur enfant a du mal à marcher et continue à ramper jusqu'à, on va dire, un âge où c'est devenu inquiétant. Et ils avaient pensé au départ que la situation changerait au fur et à mesure qu'elle grandirait, mais cela n'a jamais été le cas jusqu'à ses 70 ans. Geneviève aurait été infectée lorsqu'elle était enfant, ce qui a affecté ses jambes, faisant donc de la femme, on va dire, une responsabilité pour ses parents sur de longues périodes jusqu'à leur décès d'ailleurs. Alors les parents de Geneviève ne l'ont pas envoyée à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens et de lui acheter un fauteuil roulant parce que pour se rendre à l'école, il lui fallait un fauteuil roulant et ne pouvait pas non plus la porter sur des jours pour aller et venir à l'école. Donc, outre l'impossibilité d'acquérir l'éducation, sa condition l'empêchait également d'avoir un petit ami. Vous connaissez les clichés un peu dans notre société. Lorsque vous êtes dans certaines conditions physiques, très peu de gens arrivent à vous prouver de l'amour. Parfois, même au sein de votre famille, c'est difficile. Même cet amour fraternel, familial, là, c'est difficile pour certains de vous témoigner cet amour. Alors, donc, les voisins de Geneviève sont venus à sa rescousse. Donc, la septuagénaire était seule après le décès de ses parents et, on va dire, serait morte sans l'aide de certains de ses voisins qui sont venus à sa rescousse. Donc, et il lui était donc difficile de joindre les deux bouts ou de quitter même la maison en raison de son état. Donc, la femme a ajouté que ses voisins, bien qu'ils ne soient pas très aisés eux aussi, lui donnaient de la nourriture, mais cela n'arrivait pas souvent. Donc, eux aussi faisaient à la hauteur de leur force. Exactement. Donc, elle a déclaré de façon hilarante qu'elle voulait un homme de 21 ans et qu'elle souhaitait être aussi la femme de quelqu'un, ce sentiment-là d'appartenir, pas d'appartenir à quelqu'un, mais de partager sa vie avec quelqu'un. Donc, c'est ce sentiment-là qui a envahi aujourd'hui Geneviève, qui malheureusement, jusqu'à l'âge de 70 ans, n'a pas encore connu cet état de choses. Je ne lui souhaite pas de mourir dans sans avoir un petit ami, mais je me demande à quoi doit ressembler une vie jusqu'à 70 ans. Quand c'est 20, 30 ans, ça se comprend, mais jusqu'à 70 ans, sans jamais avoir été aimé de quelqu'un, sans jamais avoir ressenti la chaleur humaine,
physiquement parlant, bien sûr. Ça fait juste de la peine. Ça fait de la peine. Vous n'avez pas d'enfant, vous vivez seul, les parents sont décédés. Et vous êtes vous vivez 70 ans. et vous vivez en situation de handicap. Ça veut dire même que pour vous, pour subvenir à vos besoins, pour subvenir à vos propres besoins immédiats, donc et faire pas. certains travaux, c'est difficile. Il n'y a même pas un enfant à vos côtés, c'est assez compliqué. C'est encore mieux pour la vieille maman ou la dame du 3e âge dont on a parlé il y a quelques 102 ans. Elle, au moins, elle avait son petit enfant de 75 ans qui prenait soin d'elle. Et pourtant, elle souhaite encore mourir. Elle cherche la mort. Elle cherche la mort. Et pendant que Geneviève cherche de l'amour à 70 ans. Donc, comme moi, quoi, les vies, la vie réserve parfois des... La femme, elle a le droit de se sentir aimée, elle a le droit de partager sa vie avec quelqu'un. Ce qui m'a le plus frustré dans l'histoire, c'est le fait qu'elle soit vierge jusqu'à 70 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a jamais connu ce plaisir-là. Quel plaisir? De quel plaisir? Mais le plaisir sexuel, c'est important pour la femme, c'est très important. Ah, tu imagines? C'est pas important pour l'homme? Oui, c'est important pour l'homme, mais nous parlons de la femme ici. Parlons de la femme, donc parlons uniquement de la femme. Et surtout, ça n'a l'air de rien. Au-delà même de sa virginité, du fait qu'elle n'a pas quelqu'un, ce sentiment. Parce que vous savez, tout ceci aurait été atténué, même si à son âge, elle n'avait pas un amour, même si elle avait un enfant, elle aurait conçu de ses entrailles, ça reste un lot de consolation. Exactement. Mais ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir des parents, ne pas avoir un amoureux, le tout mis ensemble, c'est pas connaître ce plaisir, franchement. Bon, Gloria insiste sur le plaisir sexuel, mais c'est comme si vous vivez sans amour en fait. C'est comme si vous ne connaissez pas l'amour, alors que peut-être vous en avez beaucoup plein en vous, beaucoup trop en vous à en donner, mais vous êtes en gré fui de partout à cause de votre situation. Simplement du courage à cette dame. Ouais. On espère qu'elle va trouver cet amoureux-là de 21 ans. Mais pourquoi le souhait de 21 ans? Pourquoi elle ne demande pas juste à avoir un homme? Elle exige cet âge? Bon, je ne pense pas qu'elle est exigeante parce qu'elle a dit de façon hilarante comme ça. Mais après, je ne pense pas qu'elle insiste sur l'âge. Je ne pense pas que si elle trouve, par exemple, quelqu'un de 40, 50, même 60, même 70 ans... Ou quelqu'un comme Bruno, quoi. Bruno est marié, donc il est déjà occupé. Je ne pense pas qu'elle dirait non, mais c'est juste que, bon, voilà, elle se dit qu'avec un jeune, elle va rattraper toutes les années perdues, en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, parfois aussi, à un âge avancé, parfois on cherche les amours des jeunes qui sont souvent des amours qui sont souvent pleines de, je sais pas, d'énergie, pleine d'enthousiasme. Tu vois la manière de Gloria parle, je suis sûre que dans quelques années, elle va réclamer ça aussi. Hein? Non, je ne peux pas réclamer Bien ça. sûr. Si je me marie dès maintenant et que je vieillis, je ne peux pas réclamer... Si je me marie? Oui, je ne peux pas réclamer... Pourquoi tu mets ça encore comme ça? Je ne peux pas réclamer l'amour d'un jeune. Je vais vieillir avec mon mari et rester là avec lui. En tout cas, il suit. Après aussi, quand on regarde un peu ces réalités, elle a besoin de quelqu'un de plus jeune qu'elle. Parce que si elle trouvait un amant, il lui faut, j'imagine qu'il va s'occuper, l'une des premières choses qu'il lui ferait, qu'elle n'a jamais eu dans sa vie, dont elle a toujours eu besoin dans sa vie. Non, pas le sexe forcément, même socialement, c'est le fauteuil roulant. Donc déjà ça. Et quand vous avez 70 ans, vous n'allez pas traîner votre femme partout dans un fauteuil roulant. Mais un plus jeune le ferait facilement. Même plus jeune qui est réellement amoureux, en fait. Qui est réellement amoureux, parce que c'est ça, à 70 ans, à moins que vous ne soyez Sarah, c'est pas évident encore d'enfanter. Donc, quel jeune compromettrait, lui, sa faculté de faire des enfants en se mettant avec une dame de 70 ans. Vous voyez, c'est assez compliqué. Maintenant, je ne souhaite pas le pire à Madame Geneviève. Non, non, pas du tout. On souhaite tout simplement qu'elle rencontre cet homme-là qui va lui redonner cette joie de vivre. Exactement. Cet amour qu'elle n'a certainement pas connu durant sa jeunesse, en fait. Et même si elle a eu ses parents à ses côtés, il reste que cet amour-là est quand même unique. L'amour qu'on partage avec quelqu'un de sexe opposé qui ne soit pas de votre famille. Voilà, donc merci à vos hommes. Oui, merci à nos hommes. Alors, deuxième information, un homme épouse 3 sœurs jumelles. Voilà, c'est le contraste dans cette émission, c'est aussi ça, les contrastes dans la vie. Pendant qu'une autre femme cherche
un seul Un homme, seul, quelqu'un en ne a serait-ce que 3. 5 minutes d'amour. Pendant ce temps, un autre homme est en train d'épouser 3 sœurs sœurs. jumelles. Alors, les gens disent que les jumeaux et les triplés ne sont généralement pas séparables avant le mariage. Pourtant, un homme congolais identifié comme Luzio a prouvé le contraire car il est à la mode sur les réseaux sociaux au Congo après avoir conduit 3 sœurs jumelles à l'hôtel de mariage le même jour. Wow. Et à la même cérémonie. C'est étonnant, n'est-ce pas? Rebecca, vous le voyez sur les images. Un jeune Congolais, donc répondant du nom de Luzio, a épousé 3 sœurs jumelles à Kelere, dans la province du Sud Kivu, après avoir fait connaissance sur les réseaux sociaux avec Nathalie. Donc, l'histoire commence quand il rencontre Nathalie, une des 3 sœurs jumelles, sur les réseaux sociaux. Donc, il est tombé amoureux et après quelques temps, M. Luzio a commencé à confondre son amoureuse nommée Nathalie avec les 2 autres sœurs jumelles. Je ne sais pas si vous me suivez, vous êtes tous comme ça. On te suit, t'inquiète, on te suit. Donc, respectivement, Natacha et Nadège, chaque fois qu'il se rendait chez elle, donc il était amoureux de Nathalie qu'il a rencontrée. Mais quand il allait à la maison, il lui arrivait de rencontrer soit Nathalie, soit Nadège. Mais il les confondait toutes 3. Ok. Et les 2 autres, en fait, que sont Nathalie et Nadège, ont fini par tomber amoureuses de lui aussi. Donc, quand il vient à la maison, il rencontre Nathalie, ça se passe bien. Quand il visite la maison, il rencontre Natacha, ça se passe bien. Quand il rencontre, comment on l'appelle, Nadège, ça se passe bien. Et pendant une bonne période, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'estime que même quand c'est des triplés, il doit avoir des points de différenciation quand même. Mais tout le temps, il les a confondus. Donc pour lui, il ne traitait qu'avec Nathalie. Et n'a jamais su aussi que Nathalie, en fait, a 2 autres sœurs jumelles. Donc pour lui, chaque fois qu'il vient, c'est sa Nathalie bien-aimée qu'il rencontre. Mais il y avait derrière Nadège et... donc Nadège et Nathalie. Voilà, et Natacha, pardon. Et Natacha, Nadège, Nathalie. Voilà. Et entretenaient des relations amoureuses avec le mari, le copain, le fiancé de leur sœur. Voilà, exactement. Donc cette confusion a suscité de l'amour auprès des 2 autres jumelles. Tenez-vous tranquille, qui sont un peu plus tard devenues des amoureuses de l'homme, de leur sœur jumelle Nathalie. Au début, quand nous lui avons dit qu'il devait nous épouser toutes, il était choqué. Mais comme il était déjà tombé amoureux de nous, rien ne pouvait arrêter nos projets puisque nous étions aussi amoureuses de lui. Même si plusieurs personnes considèrent qu'il est impossible pour 3 femmes de partager le même homme, pour nous, tout peut se partager dans notre vie depuis notre enfance, a fait savoir Nathalie lors d'une interview. De son côté, le fameux mari de ses 3 sœurs jumelles a révélé avoir été choqué au début, mais après, il s'y est adapté parfaitement. J'ai failli m'évanouir, déclare-t-il. Je leur ai demandé qui était Nathalie parmi elles. Elles m'ont répondu que je les avais toutes rencontrées lors de mes différentes visites. J'étais confus car j'avais prévu épouser Nathalie et seulement Nathalie. Mais ce qui m'a troublé, c'est que je ne pouvais pas épouser l'une des filles et laisser les 2 autres. Voilà. Donc, quant à la famille Luzio, sa sœur s'est montrée heureuse pour son frère, malgré qu'au début, elle semblait un peu trop embarrassée par la situation. Donc, il déclare ensuite, je suis tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Nathalie. Nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. Elle était merveilleuse. Je n'ai pas su résister à sa beauté. Et après un certain temps, voilà, donc, voilà, nous avons décidé de nous rencontrer. Ce n'était pas facile parce que j'étais dans un voyage de travail. Donc, voilà un peu l'histoire de Luzio. Et vous voyez là le maquillage au jour donc, du mariage. Quand il a finalement rencontré Nathalie, il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. Elle l'a présenté à ses sœurs Nadège et Natacha. Et juste comme ça, elles sont aussi tombées amoureuses de lui. Si vous permettez, Bruno, Rebecca, et... Vous voyez, ça se passe bien, les selfies. Il s'est pas marié à 3 femmes, mais à 3 sœurs. Oui, 3 sœurs, pas 3 femmes, mais 3 sœurs. Jumelles, en fait. Oui. Ben, j'ai l'impression que les sœurs aussi voulaient. J'ai l'impression que c'était leur choix. Bien sûr.
Bien sûr. Ouais, je pense que quand tu écoutes l'histoire, elles auraient pu lui notifier dès le début, non, mais nous sommes, mais n'ont pas fait. Peut-être que, vous savez, entre les jumeaux, les jumelles, il y a ces, je sais pas, ces mythes où parfois on se fait des vœux, déposer des pactes, voilà, déposer le même homme. Pour apporter de l'eau à votre moulin, elles vont dire, bon, pas dans le sens de pacte, mais dans le sens où elles sont vraiment engagées, c'est que les mariés, les femmes bien sûr, triplés, ont dit que leur union avec le mari est une prière exaucée de Dieu. Ah ouais. Donc voilà comment elle voit ça. Ce n'est pas mon commentaire. Aujourd'hui, nous sommes ravis, comme vous pouvez le voir, parce que nos rêves se réalisent sans être séparés par des maris, mais Dieu a entendu nos prières. Ça veut dire que depuis toute petite, elles ont toujours émis le vœu de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, et pas que le mariage les sépare. Monsieur Lizoua a déclaré avoir été, lui, de son côté, confronté à la réaction de ses parents qui ont désapprouvé sa décision et n'ont pas assisté à son mariage. C'est normal. C'est un signal fort de la part des parents qui ont mal vu le mariage, l'union de leur fils à 3 dames, 3 sœurs, 3 triplettes, comme vous êtes en train de le voir sur les images. Néanmoins, il dit qu'il n'avait aucun regret. Donc, même face à l'opposition parentale, lui n'a aucun regret. Cependant, une seule de ses sœurs a honoré à l'invitation d'être présente à son mariage. Parmi le reste des membres de sa famille, il n'y a qu'une seule sœur qui a pu le soutenir. Il faut perdre quelque chose, dit-il, pour en gagner un autre. Donc il peut perdre pour en gagner une autre, je suis donc heureux d'épouser les triplés. Mes parents ont méprisé ma décision, c'est pourquoi ils n'ont pas assisté à mon mariage. Mais je peux leur dire que l'amour n'a pas de limite. Voilà. Donc, bon ménage à eux. Oui, ça se passe dans quel pays en fait? Au Congo. Exactement. Bon ménage. D'accord. Bon. C'est bien. On en discute ou bien on passe Vous le feriez, je sais pas. si vous étiez jumelle? Moi, je ne peux pas. Non, mais on ne peut même pas savoir si on le ferait. Parce que quand vous êtes jumelle, en fait, il y a parfois, ce truc-là, le lien est fort. Vous prenez des décisions et vous pensez que c'est ça qui est bien pour vous. Tu comprends? Moi, je pense que ça dépend beaucoup plus du milieu dans lequel vous êtes né, de l'éducation. Parce que je ne crois pas que je peux me mettre dans la position de partager mon mari avec ma soeur jumelle ou ma petite Parce que soeur, tu n'es pas jumelle, ma chère. Si tu étais jumelle, ou bien Bruno, je me trompe. Donc les jumelles doivent se marier. Non, c'est pas qu'elles doivent, mais celles-là, elles ont même dit que pendant longtemps, elles ont prié pour ça. Elles ont prié pour ça. Pour elles, ce qui se passe n'est que la prière exaucée. C'est Dieu qui est en train d'exaucer leur prière. Parce qu'elles n'ont jamais voulu être séparées par un homme que par la mort. Parce que le mariage les aurait séparés, chacun aurait eu son foyer, mais elles ont toujours prié et voulu que le mariage ne soit pas... Moi, je ne suis pas pour. Non, mais c'est pas comme si on est pour non plus, mais bon... On explique que dans certains contextes... Voilà. C'est pas forcément un plaisir pour elle, mais pour elle, c'est un pacte certainement qui est là et qui les condamne à être ensemble. Donc, parce que qu'est-ce qui peut amener 2 sœurs jumelles à tomber amoureuses? Une des sœurs jumelles peut tomber amoureuse du fiancé de leur 3e sœur jumelle. Ça peut se comprendre. Mais que 2 à la fois tombent amoureuses du fiancé elles ont joué le jeu. Comprenez quelque chose. C'est Nathalie qui a amené le mec. Et puis, Nadège et Natacha, elles ont joué entre elles. En fait. Elles se sont agrippées. Voilà. Et le mec, lui, malheur pour lui, il n'a jamais pu faire la différenciation entre les qu'il aurait pu savoir. Et moi, je crois que lui-même, il est peu sérieux. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quel que soit... Non, mais attends, imagine... Bruno t'aime toi, Gloria, et vient chez toi une fois, rencontre ta soeur jumelle, mais qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. S'il m'aime vraiment, et qu'il est vraiment sérieux, quelle que soit la ressemblance, il va se dire... C'est pas ressemblance, c'est comme si c'est toi, il y a toujours une petite différence, peut-être le nez est un peu plus gros, je sais pas, peut-être il y a une tache au visage, c'est des exemples que je donne, une petite différence. En tout cas, de toutes les manières, sauf que l'amour a commencé sur les réseaux sociaux, donc a priori, il ne connaissait pas la jeune dame physiquement, il n'a pas pris le temps bien de la contempler. Et sur les visites à la maison, ça se passe peut-être sur les 2-3 premières visites, peut-être qu'il a rencontré les 3 sœurs sur les 3 premières visites différemment et il n'a pas le temps encore de faire la part
des choses. En tout cas, on leur souhaite tout aussi, simplement... une femme qui tombe amoureuse d'un homme jumeau, elle a le droit, alors bien elle peut confier que les jumeaux épousent la même femme. Donc c'est la polyandrie. Pour les hommes, ça va être compliqué. Ah, tu vois. En tout cas, Bruno, on leur souhaite un bon ménage tout simplement. Ou que même les triplés hommes épousent la même femme. Ça va être compliqué. Je vais chercher, comme je fais pêle-mêle, je vais chercher. Peut-être que ça existe. On ne sait, je vais taper voir sur le net si ça existe. En tout cas, on souhaite au couple un bon ménage tout simplement. Exactement. Ouais. Troisième et dernière information pour le compte de pêle-mêle de ce jour. Un nouveau record Guinness est tombé. Oui, on ira vite dans les rues de Vilnius. C'est en Lituanie. Varlejan Romanovski a donc utilisé 6 mois d'entraînement pour établir un nouveau titre de Guinness World Records pour le contact corporel complet le plus long avec de la glace. En fait, c'est comme vous le voyez, donc il est dans un bocal plongé dans de la glace, mais il a réussi à faire 3h26 secondes trempé dans de la glace, pas de l'eau glacée, mais des cristaux de glace en fait. Donc c'est un record, personne ne l'a jamais fait auparavant de rester en contact corporel, enveloppé par la glace pendant 3 heures de temps et 26 secondes. Et le voilà toujours, ne grelottant pas, toujours en train de parler, il vit encore. Donc il envisage actuellement même de tenter d'autres records et a déjà plus d'une dizaine ou douzaine même de projets en vue, dont un vélo qu'il compte faire dans des températures de moins 170 degrés Celsius et plusieurs voyages en Yakoutie, donc en Russie et en Laponie. Alors, dans le livre Guinness donc des records, nous voulons montrer que tout le monde est meilleur dans un domaine donné et nous sommes là pour mesurer. Donc, que vous ayez la peau la plus élastique, que vous connaissiez, je sais pas, que vous ayez une particularité qui vous distingue du reste du monde entier, du reste des humains. Oui. Donc, vous entrez dans le livre Guinness des records. Donc, comme vous le voyez là, donc il a passé, comme on a dit, 6 mois à s'entraîner et il a fait finalement, il a réussi à passer au contact de la glace, tout nu bien sûr, pas habillé, donc il n'était pas dans des blousons et autres, mais il était tout nu, trempé dans de la glace pendant 3 heures de temps. Donc vous voyez quand la glace passe sur votre langue pour 5-10 secondes, le sentiment que vous avez. Donc, imaginez et regardez-le tout concentré au fond de la glace. Il est tout nu là. Donc, pendant 3 heures de temps et 26 secondes. Donc, vous voyez, même en temps d'amatin ici, c'est difficile de se laver. Amatin, laisse amatin. Quand il pleut même là. Donc, peut-être je vous invite à tester. Hein, chez les footballeurs, par contre, c'est quelque chose qui existe, juste pour compléter un peu, qu'on appelle la cryothérapie. En fait, oui, donc c'est une séance au cours de laquelle on permet aux footballeurs de vite récupérer. Donc, il est introduit dans une machine qui dégage une fraîcheur extrême, pas de la glace, mais une fraîcheur extrême pour permettre la régénérescence des tissus et tout ce qu'il a perdu. Voilà, dans un match comme énergie. Donc, mais souvent, vous passez à peine 10, 15 secondes, 20, 30, maximum 1 minute et vous ressortez de l'appareil. Mais là, rester trempé dans la glace pendant 3h26 secondes, c'est un record Guinness. En tout cas, Bruno, merci pour toutes ces informations. Gloria, on installe donc ta rubrique référence. Je suis Carmel Lilique Batiné, épouse Adjovi. Je suis entrepreneur dans la transformation agroalimentaire. J'ai été formée dans la transformation agroalimentaire et après, je me suis spécialisée dans la production des vins et liqueurs, mais des vins et liqueurs de fruits locaux sans additifs chimiques. Déjà, on ne fabrique pas, on ne produit pas à partir des plantes que nous cultivons parce que l'entreprise est jeune. Mais déjà, depuis quelques mois, on a commencé à faire l'expérience des matières premières, des plantes. C'est ça ce que vous avez vu un peu dans le jardin. C'est tout un travail, c'est un travail de longue haleine déjà. Donc, on prend les matières premières auprès des cultivateurs, mais nous-mêmes, nous avons commencé à en faire l'expérience. Déjà, ça dépend de quel genre de vin vous voulez produire. Si c'est un vin moelleux, si c'est un vin sec, du vin rouge, du vin blanc, du vin brun, ça dépend.
Il faut dire aussi que tous les fruits et les fleurs comestibles peuvent servir à produire du vin. L'essentiel est que ce soit la fleur ou le fruit soit en mesure de produire de l'alcool naturel dans le processus de la vinification. Donc voilà, ici nous produisons du vin à base des fleurs de bissap rouge et blanc, à base du pomme cajou, à base de l'ananas. On peut produire du vin à base de l'orange, des pommes et tout, voilà, des fleurs d'avocat. Il y a une dizaine d'années, on avait une petite fête en paroisse et mon chéri disait, moi je veux offrir du vin, mais du vin fait maison. Donc il a essayé d'ébaucher quelque chose. Mais quand il a sorti ça au lieu de la manifestation, tout le monde était épaté. Alors, moi, ça m'a fait un déclic. J'étais déjà dans la transformation agroalimentaire, je faisais beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, on va produire du vin. On va produire du vin à grande échelle et on va produire du vin 100% naturel. Donc, j'ai commencé à faire les recherches et tout. On avait commencé ensemble à ébaucher. Et dès à la première opportunité, je me suis fait former. Et je me suis spécialisée maintenant. Et dans ce que nous faisons, nous avons un cabinet qui est garant de la qualité de nos produits, un cabinet qui manage avec nous, qui vérifie la qualité des produits, tout ce que nous mettons sur le marché et tout. On a commencé petitement. Officiellement, on a commencé en juin 2019, ça fait 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, on a plusieurs types de vins. On a notre produit phare qui est le vin sap qui, au bout de 2 ans et demi, nous a valu 3 trophées. On a le vin blanc de Bissap La Rosselle qui est un vin moelleux de table. On a le vin brun de pomme cajou. Voilà. Et à côté de ça, on a une liqueur à base d'épices, une liqueur à base de plantes, une liqueur à base de fruits également. Je pense qu'un entrepreneur qui ne communique pas ne peut pas émerger, ne peut pas évoluer. Je pense que la communication est très capitale dans l'entrepreneuriat. Si vous fabriquez quelque chose, si vous voulez mettre quelque chose sur le marché, il faut faire connaître ce que vous faites. Il faut échanger autour, il faut dire ce que ça peut apporter, ce que ça a comme valeur ajoutée, le bienfait que ça comporte. Qu'est-ce que ça fait de consommer du vin naturel, du vin sans additifs chimiques, du vin élevé en jarre de terre cuite? Vous savez, l'argile, c'est du zinc, c'est du fer, c'est du calcium. Ça fait beaucoup de bien. Ça améliore le goût du produit, ça purifie le produit. Il faut communiquer. Il faut être fou pour entreprendre. Mais quand on a des objectifs, on se donne les moyens pour les atteindre. Donc, j'ai un objectif assez clair et je me donne chaque jour les moyens pour évoluer. Et voilà, merci Gloria pour cette référence du jour. Alors, chers chroniqueurs, je suis sûre, vous avez des décodeurs Canal+, n'est-ce pas? Tout le monde en a aujourd'hui. Ah! Oui, on en a parce que l'ORTB est sur le bouquet Canal. Donc, il faut l'avoir chez soi. Il faut, pour les amoureux du foot comme nous, il faut, voilà, il faut l'avoir pour vivre les grands moments, voilà. Tout simplement. Alors certainement, vous allez aimer la bonne nouvelle que notre invité du jour nous apporte, notre invité du jour qui vient bien sûr de Canal+. On installe. Alors, Romaric Vignon, vous êtes responsable des ventes à domicile, secteur Cotonou, chez Canal+, bien sûr. Comment vous allez? Super bien, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là ce midi justement pour nous parler des nouveautés chez Canal+ en ce moment. Exactement. L'actualité pour le moment, vous n'êtes plus sans savoir que ce sont nos trésors qui sont venus. Également, Canal+ a profité pour avoir son trésor à lui, pour pouvoir donner ce trésor-là à la population béninoise. Du coup, actuellement, tous ceux-là qui désirent avoir le décodeur peuvent le prendre à un prix promotionnel de 1000 francs CFA. Waouh, 1000 francs. Ouais, 1000 francs. Sinon, qu'avant, c'était à combien?
Avant, vous aviez la possibilité de prendre le décodeur à 5 000, accompagné d'un premier abonnement de 10 000, ça dépend. Mais cette fois-ci, on vous dit, prenez le décodeur à 1 000 francs et vous prenez également un premier abonnement de 10 000. Ce n'est pas fini. Pour ceux-là qui, entre-temps, ont déjà le décodeur et qui veulent avoir plus de chaînes, Canal a dit bien, si en temps vous aviez la possibilité de faire un abonnement de 5 000 et que vous vous dites pour cette période, surtout pour la période de la femme, vous les femmes qui fêtez actuellement, bonne fête, j'avais oublié. Merci beaucoup. Bonne fête, madame. Merci. Donc vous les femmes qui êtes à l'honneur actuellement, pour vous faire plaisir, Canal a dit, tous ceux-là qui vont faire un abonnement supérieur à ce qu'ils avaient fait le mois passé, je leur donne soit l'abonnement de 20 000 en bonus pendant 30 jours ou l'abonnement de 40 000 en bonus pendant 30 jours. Je m'explique. Je fais un abonnement de 5 000. J'avais l'habitude de faire un abonnement de 5 000. Mais pour ce mois, je fais un abonnement de 10 000. Canal me donne l'abonnement de 20 000 en bonus pendant 30 jours. Donc, et celui-là qui avait l'habitude de faire un abonnement de 15 000, qui fait un abonnement de 20 000, Canal lui donne tout Canal plus de 40 000. Et ce, pendant 30 jours. Pendant 30 jours. D'accord, donc si je ramasse votre communication, c'est que si j'avais un abonnement Access de 5 000 francs qui était en cours, lorsqu'il arrive à expiration, je fais un abonnement Évasion de 10 000 francs. Et Canal me donne Évasion plus de 20 000. Plus de 20 000. En bonus pendant 30 jours. D'accord. Alors justement, vous avez abordé tout à l'heure l'aspect des trésors royaux. On va suivre ce spot-là, on revient juste après. L'information de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Et ouais, derrière Tchakiloko, Canal Plus. Autant c'est ni. Il s'est là, Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1 000 francs CFA seulement dès la formule Évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 70 55. C'est intéressant, toutes ces nouveautés, mais quels sont les programmes à suivre sur votre chaîne Canal+ durant tout ce mois? Déjà demain, on peut parler de la Miss Monde, Miss World. Oui. Vous savez que c'est demain. Oui, c'est demain. Un rendez-vous de la beauté mondiale. Ah oui. Donc, il y a de fortes chances pour que l'Afrique puisse prendre cette reine-là. Ben ouais, je sais la que couronne est très convoitée par les candidates africaines. Justement, et je sais que sur les réseaux sociaux, il y a une candidate là qui est quand même boostée sur les réseaux sociaux. En tout cas, on lui souhaite une bonne chance. Et c'est pas fini également. Il y a déjà le 22 mars prochain sur Novelas TV, Amour Océan qui commence. Donc ceux-là qui, je sais que les femmes, naturellement... Il y a les hommes aussi, qui aiment Novelas. Je fais partie des femmes qui n'aiment pas Novelas. Des cas rares. Des cas rares. Oui, des cas bon, rares. il y a, pour équilibrer, il y en a une qui en raffole. C'est donc, ça. ça va. Moi, je complète, mais vous allez payer ma communication. Vous voulez parler du match de ce soir? Il y a le Classico. D'accord. Real Barça pour dimanche prochain. C'est le match le plus suivi au monde. Vous ratez ce match. Donc tu les évites assez ou quoi? C'est le retour. C'est le retour. À l'aller, le Real avait gagné. Et en ce moment, le Barça, ça cartonne. Il faut penser à le payer. Non, mais c'est un bon footballeur. Donc, c'est le vendredi, pour parler de divertissement avec Go ou Parlement du Rire, vous pouvez suivre sur Canal Plus Pop à partir de 20h30. D'accord. Voilà. À part ça, il n'y a plus d'autres... Vous voulez qu'on parle encore d'événements? On peut parler de dessins animés sur Piwi Plus chaque samedi à partir de 8h. Ça, c'est pour les enfants. Il y a de nouvelles chaînes qui sont nées aussi. Il y a chaîne Nathan TV aussi. Oui, il y a Nathan TV qui existait depuis. Mais qui continue avec oui. Avec des cours également pour les élèves de C1, C1. Il est bien informé, j'adore ça. Et aussi une nouvelle chaîne qui vient de naître, qui ne fait que santé. Santé Plus? Non, pas Santé Plus, j'oublie le nom de la chaîne, mais qui vous parle de santé tout le temps, qui vous permet véritablement de mieux connaître les maladies. Leur ligne éditoriale, c'est la santé. C'est la santé, ils ne font que santé. Parfois, on vous montre comment les opérations chirurgicales se passent. C'est très bonne chaîne quand même. Oui. Là, je sais que j'ai un acolyte ici. Désormais, il ne va plus me gêner en venant à l'OTV. Il fait le boulot à votre place. C'est super, tous ces programmes, mais comment s'abonner ou se réabonner? Très simple et très facile.
Il y a nos agences qui sont installées un peu partout sur le territoire national. Vous verrez les distributeurs agréés, vous verrez les Canal Plus Store, vous verrez également les points de recharge. Vous pouvez vous rendre au niveau de ces agences-là. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez appeler le 110 55, ils vont vous aider à vous réabonner. Et comment s'abonner, comme je l'ai dit déjà, le décodeur actuellement, c'est à 1000 francs CFA à partir d'un premier abonnement de 10 000. Vous verrez nos gars un peu partout installés sur les carrefours, dans les boutiques, dans les agences. Rendez-vous seulement et ils se feront le plaisir de vous servir. Moi, je les ai tellement rencontrés en décembre que... Moyen électronique. Je n'ai pas mentionné de GSM. C'est mieux. Merci. Alors, un mot pour finir. Un mot pour finir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, le trésor est là. Venez le chercher. Canal Plus, en tout cas, entend satisfaire ses abonnés. Actuellement, le décodeur est à 1000 francs CFA à partir d'un premier abonnement de 10 000. Le réabonnement également est là. Vous qui aviez l'habitude de faire un abonnement de 5 000, faites un abonnement de 10 000 ce mois-ci et Canal vous donnera l'abonnement de 20 000 en bonus et ce pendant 30 jours. Vous qui aviez l'habitude de faire 15 000, faites un abonnement de 20 000 et Canal vous donne l'abonnement de 40 000 en bonus et toujours pendant 30 jours. Ils ont entendu. En tout cas, on a entendu. Romaric Villon, vous êtes responsable des ventes à domicile secteur Cotonou chez Canal+. Vous étiez sur le rendez-vous de midi. Merci. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi, madame. Bel après-midi à vous. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Alors, il est l'heure d'installer notre deuxième invitée, une femme du monde musical, mais surtout du gospel. Vous allez la reconnaître tout de suite. On installe Anna Teko. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création, je magnifie son nom. Il y a comme une évidence la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux. Il est glorieux. Quelle belle voix. Anna, bonjour. Quelle belle voix, hein? Oh, merci beaucoup. Si vous n'étiez pas là maintenant, ils vont me dire, hey, Rebecca, calme-toi. C'est pour te jeter des fleurs. Je connais la chanson, je n'ai pas voulu me mêler à ça. Mais il fallait le voir, il fallait le faire, on allait Il fallait le faire, on allait voir. La voix. Même vous voyez l'état. Anna, comment vous allez? Ça va, merci. Vous allez très bien. Ça va super. Un plaisir de vous avoir ici ce midi Merci sur ce beaucoup. plateau. Merci. Alors, vous êtes au Bénin depuis un moment déjà. Oui, je suis retournée chez moi, j'ai retrouvé ma paix. J'ai dit merci Seigneur. Alors, Anna, on revient très rapidement sur ce morceau-là qui passe en sourdine, là. Il est merveilleux, c'est le titre, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Dieu, une manière de dire simplement, de proclamer haut et fort qu'autour de nous, en haut, en bas, il n'y a qu'un seul, c'est notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Quand je vois ce qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie autour de moi, c'est ma manière de lui dire merci. Qu'il est merveilleux. D'accord. Alors, on sait que Anna est dans le monde musical il y a des années. Hein, bientôt 35 mais elle est ans. restée, bientôt 35 ans. Elle est restée fidèle à ce registre-là, le gospel. Pourquoi, Anna? Pourquoi ne pas explorer? C'est tout jeune. Pourquoi ne pas explorer? Oui, physiquement. Parce que faire 35 ans de carrière et il faut chercher à savoir à quel âge elle a commencé. Mais j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Voilà. Et puis je tiens à préciser aussi que Dieu m'a fait grâce. Je suis maman de 5 enfants. 5 enfants. Vous voyez que j'ai raison de mentionner. 5 enfants après 5 gestes sont sortis de là. Après 5 gestes. 5 enfants. Anna, C'est ça aussi la grâce quand on est avant dans de la parler de votre registre, quel est votre secret en fait? Et je pense que l'amour qu'on reçoit souvent, hein, mon Dieu m'aime d'un amour que je ne peux expliquer, inconditionnel. Et puis cet amour aussi rejaillit sur ma famille, mon foyer, parce que quand tu vis avec un homme qui ne cesse de sortir ce qu'il y a de meilleur en toi, vous savez, il y a toujours des femmes plus belles que nous, que soi. Mais quand ton mari te fait comprendre à quel point tu es important, et quand le matin tu entends tes enfants venir te témoigner leur amour, je pense qu'on se dit, en réalité on a besoin de rien entendre dehors, on a besoin de faire plaisir à quiconque, mais d'être soi-même et de laisser Dieu prendre le contrôle. Je pense que cet amour, j'en reçois. Et on ne peut que donner ce qu'on a. Quand tu es rempli d'amour autour de toi, tu en donnes tout simplement.
Alors pourquoi Anna est restée fidèle au gospel durant toutes ces années? Mais je pense personnellement, c'est pour ma propre paix. J'insiste dessus. Parce que quand on fait quelque chose on sait que ça nous fait du bien, ça ne sert à rien de le changer. Des fois, je chante, les gens me disent, mais avec la voix que tu as, mais qu'est-ce que tu as à chanter que pour Dieu, ça ne rapporte pas. Mais je pense, premièrement, c'est pour ma tranquillité, c'est pour mon confort personnel. Et je chante Dieu, c'est ma relation avec mon Dieu. Et quand on écoute souvent mes chansons, je pense que beaucoup le témoignent. Quand ils sont mal, quand ils ne se sentent pas bien, quand ils sont désespérés, rien qu'en écoutant ma musique, ils se sentent bien. Donc je me dis, ça soulage. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Des plus belles voix, il y en a. Il y en aura toujours. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de chanter pour que Dieu puisse opérer des miracles, que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse restaurer. C'est ça, c'est là où on voit la différence. Et qu'est-ce que ça me coûte quoi d'aller chanter dans le monde, de chanter autre chose, si déjà en faisant de la musique spirituelle, personnellement, je me sens bien. Donc, je suis bien là où je suis et je le dis souvent, pas pour me vanter. En tant que femme, tous ceux dont on rêve d'avoir, Dieu me les a donnés, tout en restant fidèle à mon registre gospel. Et je pense que je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Comme toute femme, le mari, Dieu m'a donné, des enfants, j'en ai, une maison, j'en ai, ma fondation, je l'ai, l'orphelinat dont j'ai toujours rêvé, je l'ai. Donc, je pense que personnellement, je me plais bien dans mon registre gospel. Donc, on a sur ce plateau une femme bénie, tout simplement. Une femme comblée. Une femme comblée. Vraiment comblée. Voilà. Alors, petite confession, moi, j'ai toujours aimé vos chants, vos paroles. À un moment donné de ma vie, je l'ai adopté carrément, vos chansons, tout simplement parce qu'au-delà de ce bonheur-là, d'écouter de la bonne musique, il y a aussi les paroles qui vous pénètrent, en fait, et qui vous montrent que tout est possible et que l'espoir est permis, tout simplement. Alors, Anna est au Bénin, elle a des actualités. Déjà, on parle de ce concert-là pour le samedi prochain, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Donc, le concert du 19 mars. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander à quand le prochain concert. On en a besoin après ce moment difficile, ce temps que nous traversons. Je pense qu'il est temps, la pandémie, il est temps que les enfants de Dieu, toutes confessions confondues, vous savez, je ne fais pas la propagande d'une confession. C'est ça qui me différencie des autres chantres. Et je nous invite à faire le déplacement. En plus, je fais un coucou à Bishop Aounou, qui pour moi fait partie des rares hommes de Dieu ici que nous avons au Bénin, dignes, qui méritent vraiment ce titre d'être appelé homme de Dieu. Parce que vous savez, je sais de quoi je parle. Et puis aujourd'hui, il a bien voulu que nous, les Béninois, nous puissions aller à la rencontre, à la découverte d'une autre chante qu'on appelle Simiane. Voilà. Ce serait l'occasion pour moi aussi de la rencontrer. Je la suis souvent. Je ne serai pas seule. Il y aura également la chantre Karina Sainte, qui a fait quand même comme on le sait, on sera 3 pour vous faire vivre un moment unique, un moment d'adoration, de louange, de prière, de partage. En tout cas, moi, personnellement, après 2 ans de cette fichue, je ne sais pas quoi, pandémie, il est temps qu'on retrouve le corps du Christ, il est temps qu'on retrouve le public, il est temps qu'on rencontre nos fans pour un temps de partage. Et je tiens à préciser, ce sera du live. Donc, c'est pas seulement, comme les gens disent souvent, on ne se voit pas souvent en live, mais là, je serai là avec mes musiciens, les meilleurs du Bénin. Je précise, Dieu m'a fait la grâce de m'entourer des meilleurs du Bénin pour passer un moment extraordinaire. Voilà. Je suis sûre, ils ont entendu, les téléspectateurs, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Anna, c'est la fille du Bénin, c'est la sœur du Bénin, c'est la mère du Bénin, tout simplement. Donc, un plaisir, ce sera un plaisir pour nous de venir vous soutenir. Anna, il sourit, je ne sais pas ce qu'il lui fait sourire, c'est Bruno qui l'a fait sourire comme ça. Je pense que tu as fait un témoignage tout à l'heure. Je vais peut-être emboîter le pas et dire à Anna Teko que nous aimons beaucoup ce qu'elle fait, nous la suivons beaucoup. Merci beaucoup. Et pour une telle fidélité envers Dieu dans ses chants, franchement, c'est extraordinaire. Et ça, je lui souhaite de continuer ainsi. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, elle va y arriver. C'est bien possible. Cette initiative
de rassembler les frères parce que la Bible dit dans Hébreux 10, verset 25, de ne pas abandonner l'assemblée des frères. Ça, c'est le... Non, mais c'est le... Je n'avais pas dit... Oui. Le pasteur. Vous avez à côté de vous, là, le pasteur. C'est important pour les frères de se retrouver. Elle a dit quelque chose de très important, c'est toute confession confondue. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand on est enfant de Dieu, on ne connaît pas le blanc, le noir, le jaune, le rouge. On ne connaît pas l'homme, on ne connaît pas la femme, on ne connaît pas le maçon, on ne connaît pas le DJ. C'est l'assemblée des frères qui compte. Voilà, c'est tout simplement. La chanson que moi je préfère, j'adore, c'est... rappelez-moi ça. Comment on peut savoir? On est dans ta tête. On n'est pas dans ta tête, non. En tout cas, je sais que Anna... C'est au pied de ta croix, non? Bon, elle sera en train de réfléchir. On va suivre. C'est ça. On va suivre ce morceau-là, Roi Mystérieux. Après tout ça, pour arriver à Roi Mystérieux, c'est pas normal. C'est Roi Mystérieux, c'est resté là. Anna, je sais que votre nouvelle sortie, c'est Sauve-moi. C'est bien ça. On va suivre un court extrait avant de conclure cette émission. On y va. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie de suivre, de vivre en live cette chanson Sauve-moi de Anna Teko, il faut tout simplement vous retrouver à quelle adresse? Voilà, le lieu c'est Temple de l'Excellence, 6 Tonto, derrière Toundé Montos. Tout simplement, c'est à Akpakpa ça? À Akpakpa, donc tout le monde connaît. D'accord. Bien sûr. Alors, merci beaucoup Anna. Avant de boucler, on vous permet quand même de faire a cappella. Juste un court extrait, voilà. Je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie, je glorifie moi. Je glorifie, je glorifie, je glorifierai Jésus le samedi, roi mystérieux. Tout simplement. Alors merci Anna, merci d'avoir été des nôtres sur le rendez-vous de midi. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bye bye, bel après-midi à tous. Merci.